30 reviews. En 30 jours. Oui, monsieur. Chaleur. Chaleur patoche. Chaleur patoche, exactement, hein, obligatoire. Ouais. Je l'ai déjà mis, hein, celui-là, pour les Knicks. Il marche aussi très bien pour le Heat, hein, Tout à franchement. fait. Et tu sais qu'il peut Patoche, marcher, il voilà. peut marcher pour les Clippers aussi. Et il marche bien pour les Clippers aussi, tout à fait. Vous le Ouais. savez, il y a plein de Patrick de qualité dans l'histoire. Si vous avez de la famille avec des gens qui s'appellent Patrick, n'hésitez pas à nous envoyer des dédicaces avec ce magnifique t-shirt notamment en référence à TBNL. Patoche, Voilà, c'est la c'est base. ça. Vous le savez. Ce sont les 30 reviews en 30 jours. C'est la série préférée de votre joueur préféré, même quand il est confiné. Et oui, il n'y a pas de NBA. Grosse question de la mort qu'on se posera un jour. Est-ce que la NBA reviendra avant 2025 ? Ça, ce sera dans un autre épisode. Mais avant ça, on va se pencher sur nos amis de Miami, n'est-ce pas, mon cher Alex ? On y va, ouais, carrément. Le Heat, on commence à monter sérieusement dans les hautes sphères de la NBA, là, cette saison, hein, mine de Tout rien. à fait. Là, on est tout simplement dans les équipes qui, s'il y avait eu des playoffs, auraient joué avec l'avantage du terrain, tout Voilà, simplement. c'est ça. Et Exactement. donc, le hit, on va faire tout, évidemment, en long et en large. Vous le savez, il y a plein de petites sections. On vous remercie d'ailleurs pour tous les commentaires que vous nous envoyez. On sait que la fanbase de Miami, qui était particulièrement silencieuse depuis quelques années, est Ah en bah là, ça retour en ressort. force. Entre les maillots Vice, qui sont beaux, Wow, bien faut sûr. reconnaître. Ils sont absolument magnifiques. Entre Ah bah on va y venir, hein. Entre eux et entre eux, on va y venir. voilà, le succès, le machin, tout ça, la chaleur, les plages Eh et oui. tout, laisse tomber. Forcément, les fans de Miami, ça rebond un peu plus le torse. Et donc forcément, une review commence avec un coup d'œil. Dans le rétroviseur. Oui monsieur, le Le bilan rétro. indique 41 victoires pour 24 défaites, ça pointe patoche sur le torse, et oui, je ne sais même pas par quoi commencer, tellement cette saison est kiffante pour les fans du 8. Peut-être on commence par le fait qu'on a beaucoup parlé de leur défense tout au long de la saison. Parce que tu vois, Bam Adebayo, Butler sont des joueurs qui ont des qualités défensives certaines et qui ils ont fait des prestations défensives très intéressantes, notamment face aux Bucks de Giannis quand même, hein, Ouais, quand même, ouais, bien ce qui sûr. est pas rien. Mais est-ce qu'on en parle du fait que les mecs sont largement dans le top 10 des meilleures attaques en termes de Ah ouais, stats ouais. et de rating? Et ils ont Comment ça se passe? sur l'ensemble de la saison, il y a eu un vrai drop sur la fin de saison. Déjà au niveau des résultats, on va en parler, et puis au niveau de la défense. Mais c'est clair que l'attaque a été hyper impressionnante. Quand on refait un petit peu la chronologie dans tout le coup d'œil du rétro, on a vu ce qui s'était passé avec l'arrivée de Jimmy Butler. Et on se posait nous des questions pendant les previews. On se disait comment est-ce qu'un joueur comme ça peut s'intégrer. Bon, ça aura pris 24 heures pour que Jimmy 24 Butler secondes. s'intègre dans la culture Une de possession. Spoelstra et du 8. Exactement, un match de pré-saison. Et, euh, et tout de suite, au moment où la saison a démarré, on a vu les premières empreintes, c'est-à-dire, on en a parlé Alex à plusieurs reprises, Goran Dragic en sortie de banc, Jimmy Butler s'intègre bien, donner des responsabilités aux jeunes comme Kendrick Nunn et Tyler Hero, et un Tout démarrage à très fait. très fort du 8. Tout à fait. Très gros début de saison. Euh, Très gros début de saison. Des bons choix tout de suite, comme tu l'as dit là, de Spolstra, des bons choix tout de suite. Genre, euh, en fait, Kendrick Nunn, il a l'air pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Dragic, Winslow, il a eu des blessures et tout, mais Ouais. c'est pas grave en fait. Parce que Kendrick Nunn, il va être titulaire au poste 1 et je vais avoir un petit Dragic qui sort du banc. Je pense que Kendrick Nunn est mon Kendrick Nunn est mon deuxième ball handler dans la franchise. Voilà, c'est Au ça. bout d'une semaine. C'est génial. C'est C'est génial. génial. Et surtout, ça permet à Dragic, parce que Dragic en sortie de banc, Là, c'est c'est la pas crème. cool pour les équipes adverses. C'est pas Bien cool. sûr. C'était là et tout. Et quand même, Miami est une équipe qui, comment dire, joue pas spécialement vite du tout. Au contraire, même c'est une équipe, je sais pas la pace. Non, Là, non, j'étais non, en la train de paye, c'est chercher pas, le la match. paye, c'est pas Mais énorme. Hein. c'est pas ça leur truc et Non, tout. non. Mais par contre, qui joue avec une vraie belle intensité et beaucoup de système, mine de rien. Bien sûr. Et là, tu te retrouves avec un briscard encore bien fort, un bon attaquant qui sait diriger une équipe et tout, et ton mec, c'est ton sixième homme en fait. C'est Donc c'est clair. vachement intéressant. Et c'est vachement bien joué de la part de Spolstra, mais s'il y avait que ça qui était bien joué de la part de Ouais, bah Spolstra, ouais, il y a tellement de choses à dire, et ça, on pourra de toute façon en faire le point dans le point coaching. Sur le début de saison, il y a deux moments, moi, qui me sont assez impressionnants. C'est évidemment dès le deuxième match de la saison, cette victoire à Milwaukee avec, je veux dire, combien de personnes ont gagné à Milwaukee, et c'est ce hit avec un Adebayo qui commence à mettre les prémices d'une saison incroyable, en défendant notamment sur Giannis. Il y a quelques jours après, la démolition des Rockets, on en a parlé dans la preview des Rockets, démolition où ça annonce une saison à l'American Airlines Arena tout à fait. qui devient la salle de torture officielle de la NBA. Ouais, non, c'est très relou d'aller là-bas. Terrible.
Bouge pas, là, j'étais en Et train de mourir. ça fait 2 semaines que la saison a commencé, hein. C'est ça. Et puis ça, par contre, ça va tenir toute la saison. Je veux dire, Miami Tout à à la fait. maison, 32 matchs joués, 27 victoires, hein. C'est ça. Qui fait mieux? Bon, bah, les Bah, Bucks. C'est Philly, hein, surtout. Les Hein, Bucks Philly. aussi, hein. Ouais. Mais Les Philly, je Bucks et crois, a le Philly. meilleur Ouais. bilan. Philly 29-2, Bucks 28-3. Voilà. Et après, c'est le Non, hit. Alors, les celle-là, Bucks, fallait la placer. Hein. ils ont quasiment le même bilan extérieur, les Bucks. C'est ça le truc, en C'est fait. ça qui est sympa. Hein. J'exagère, non, j'exagère, mais enfin bref. Ok, on y viendra plus tard. Non, non, mais clairement, Miami, pas ouf, ouf à l'extérieur, mais correct, on va dire. Tout à Hein, fait. tu vois, genre, pas à 50%, à 40-45%, mais à la maison, ouais, intraitable, intraitable, intraitable. Intraitable à la maison. Sur les 14 premiers matchs, 11 victoires. Le hit devient la belle story de l'automne 2019. On voit tout de suite qu'il n'y a plus aucune question sur Jimmy Butler et beaucoup plus de questions ce qui se passe sur ce qui s'est passé à Minnesota et Chicago. Donc le script est totalement inversé. On voit les débuts de Tyler Hero, parce qu'on parle de Kendrick Nunn, mais Tyler Hero en sortie de banc qui fait des massacres. Et des joueurs aussi qui connaissent bien leur rôle, c'est-à-dire sans qu'on parle forcément d'eux, Meyers Leonard en titulaire, qui fait le travail, Derrick Jones Jr., qui devient un peu plus un basketteur qu'un simple avion de Meilleur chasse. Leonard en titulaire qui fait le travail, je veux dire, cette phrase-là, Eh il n'y a oui, que sous Polstra, il y a que oui, sous Spolstra qu'elle est eh vraie, oui. tu vois. Ben, bien sûr, bien Genre, sûr, bien enfin, sûr. Mais c'est ouf. c'est ce qui montre aussi toute la qualité de cette saison-là. En fait, quelque part, c'est sur vraiment 2019, je trouve, sur la fin 2019, qu'il y a un hit qui est assez violent. Enfin, je veux dire, jusqu'au 31 décembre, ils font une saison, ils sont top 3 à l'Est. C'est un C'est tout vrai petit que peu moins bien en 2020. ça faiblit un peu en 2020, clairement. Il y a Il y a de la surtout blessure. une fin janvier-février là qui est pas ouf, ouf, ouf. Bah, comme on dit, c'est à Euh, partir de l'arrivée d'Igodola. oui, ou de la blessure de Myers Leonard. Bien sûr, ouais, ouais, ça a été. Non, mais vraiment. Hein. Elle est belle Je cette sais. phrase. Hein. Et oui, c'est ça, je te dis. C'est fou. Non, mais dans l'ensemble, franchement, au niveau de ce coup d'œil dans le rétro, je veux dire, l'attaque ultra performante, bien plus que ce qu'on aurait pu croire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes admirablement bien utilisés Bien sûr. dans ce hit. Bonne défense parce que tu as les joueurs pour. Mhm. Mine de rien, tu viens d'y faire allusion. Ce trade à la deadline, voilà, on va pas pouvoir vraiment, a priori, en voir les vrais effets. Parce Compliqué. que la saison est interrompue, à moins qu'elle reprenne, on verra. Mais Mhm. c'est quand même, plus ça avance, moins on y croit. Euh, Envoyer Winslow, qui avait quand même quoi? Combien de matchs il a joué Winslow? 15, a tout pété, il a été quand même pas mal blessé et Il a tout. pas beaucoup joué, ouais, malheureusement, cette Envoyer saison. Winslow pour récupérer l'expérience d'Iguodala et la qualité aussi de Crowder. Je veux dire, Crowder, il s'est bien intégré au hit, hein, Bien Crowder. sûr, Hein. Tout de bien suite, sûr. il est arrivé, il a fait ah, ouais, carrément. Ah, bah, je suis Il est bien fait ici, en pour. fait, moi. Ben, Bien c'est ça, sûr. voilà, exactement. Genre, le mec, il va boire des petits ponches avec Butler, et puis le lendemain, ils arrivent au match, et puis ils ont envie de défoncer Le couteau l'adversaire. Tu entre vois. les dents C'est et ça. elle est agressée du jeune de moins de 25 ans. Ce que je veux dire, ouais, exactement, Jay Crowder, mine de rien. Là, j'ai les stats sous les yeux. Il a joué 13 matchs avec le Heat, d'accord? Oui, oui, Direct, il a 29 minutes par match, hein, direct. Hein. bien sûr. Bah, direct, c'est quasiment 12 points à 39% de loin, avec 5 rebonds, 2 passes, Ah, bien une sûr. interception et demie. Bien Et sûr. des adversaires qui chialent. Donc, tu vois, Crowder, franchement, c'est scred, hein, mais c'est Bien bien joué. sûr. Non, c'était pas mal. Il y a eu juste cette, voilà, cette passe en effet sur le mois de février. C'est-à-dire que je j'ai pas vraiment les chiffres sous les yeux, mais je pense qu'en février, il y a quasiment autant de défaites que sur la saison jusqu'au 31 décembre 2019. Je dirais qu'il y a 9 défaites à peu près jusqu'au Nouvel Je An. vois. Et Je refais le mois de février. il y en a 7 rien que sur le mois de 3 février. défaites, 5 défaites, 6 défaites, 7 défaites C'est en ça. février. Et 7 défaites pour pas tant de victoires que ça. 1, 2, 3, tout à 4, fait. 5, 6, 7. 7-7 le C'est mois de ça, février. ils sont à l'équilibre, alors que sur novembre et décembre Alors, 2019, on est à maximum 10 défaites. Donc c'est vrai il y a eu deux visages. Comme vous le savez, dans cette section, c'est aussi l'occasion de reparler de certains matchs. On a parlé là de celui notamment à Milwaukee. Les deux matchs contre Milwaukee, hein, c'est vraiment celui à domicile et celui à Milwaukee sont impressionnants. Les deux matchs contre les Sixers, nom de Dieu. les gars, mais surtout, on a dit, tu sais, quand on a fait la preview, là, c'était hier, hein, si je dis pas de conneries, du Thunder, Mhm. on a dit clutch de ouf et tout. Mais le Heat, là, je suis en train de faire les comptes. Combien de matchs ils ont gagné en prolongation cette année, le Heat, Ah là? bah Attention! il y a des matchs, il y a 1, des matchs où ils ont été 2, clutch tout à fait, où le bilan 3, aurait pu être 4, totalement 5, contraire. 6, 7, 8 matchs joués en prolongation.
7 de gagné. Ouais, bien sûr. Ah, tu sais que c'est pas mal, hein. Bah, c'est ce qui fait que tu peux te retrouver à un autre spot que celui qui était prévu initialement. On s'en souvient, il y a eu les matchs contre Atlanta, on a eu celui contre Philly, hein, je crois, si je dis pas de bêtises aussi. Milwaukee, le premier dont tu Milwaukee, parlais, le premier, tout à fait. c'est une overtime. Ouais. Toronto, faut se les faire, hein, là-bas. Bien sûr. Là-bas. Et c'était là-bas, tout à fait. C'était avec une grosse prolongation et en plus dans des modèles qui sont assez différents, c'est-à-dire que Dallas aussi, je crois, je crois, ça en prolonge. Enfin bref, non, carrément. On a des modèles assez différents où parfois tu vas être assassiné par Tyler Hero à distance, parfois c'est Duncan Robinson, dont on n'a pas encore prononcé le nom, qui va être absolument incroyable à distance. On a vu aussi Jimmy Butler faire du sale et parfois trouver les joueurs qui étaient plus chauds, donc ça veut dire faire confiance aussi à Dragic quand il le faut, et Kendrick Nunn. Donc il y avait ce sentiment d'un groupe qui vit extrêmement bien dès le premier jour. Ouais, c'est que ça a cliqué direct. Hein. Ouais, ça a cliqué avec Butler, mais le groupe en lui-même a cliqué direct. C'est franchement, ils ont eu un petit fléchissement là, comme on l'a dit en février, mais ils sont quatrième au vu de la manière dont ils ont joué le Heat toute la saison. C'est le minimum, je trouve. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, genre. Tout à fait. C'est vraiment ils ont vraiment joué largement comme un quatrième, quoi. Ils sont chauds, quoi. Ils sont chauds à prendre. Clairement, on a vu un Heat aussi aller en playoff précédemment. On s'en souvient, la team avec Lou Holding, Dwayne Wade, etc., qui avait joué Charlotte et compagnie. Je pense que Alex, après je veux bien l'avis des fans du Heat, mais je pense que concrètement, puisque là on parlait de groupe qui vit bien, les fans du Heat n'ont pas autant pris leur pied depuis 6-7 ans. Ah bah là c'est clair. Je pense que tous les soirs, tu savais que tu avais des chiens de la casse qui allaient au boulot et des jeunes qui posaient leurs balls. Des surprises, du jeu offensif comme on n'en avait pas vu depuis un bail, hein, à Miami. De la bonne défense, des chiens de la casse comme tu as dit, du bon coaching, des espoirs. Je veux dire, t'es là, tu fais attends. Sur une série en 7, on peut faire chier n'importe qui en fait. C'est clair. Ouais, tu ne bats pas tout le monde, mais n'importe qui, tu peux vraiment le saouler, quoi. Bien sûr. Donc magnifique saison. Ce qu'on a vu d'ailleurs autour de la trade deadline, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Alex en a parlé là tout à l'heure, ça a aussi changé, je pense pas mal, les réflexions qu'il y avait dans le bureau d'Eric Spoelstra et de Pat Riley par rapport à ce qui avait été imaginé en septembre dernier. On a vu des décisions qui ont été prises différemment puisque c'était totalement dans la continuité de ce que tu viens de dire, genre en fait, s'il n'y a pas de virus et qu'il y a les playoffs, on va faire en sorte de saouler un maximum de gens dans cette putain de conférence Est. Exactement. Donc voilà. En tout cas, pour terminer, juste les tout petits éléments qu'on peut ajouter dans ce coup d'œil dans le rétro. John Waiters et les bonbons dans l'avion. John Waiters. C'est impossible. Ils ont réussi à s'en débarrasser, mine de rien. Tout à fait, mais c'était impossible de ne pas faire le coup d'œil rétro là-dedans. James Johnson aussi. James Johnson qui arrive trop gros aussi. Ils ont réussi à s'en débarrasser, tiens, dis donc. Ils ont réussi, mais c'était compliqué en début de saison parce qu'il y a vraiment eu. Ça a été un sujet, hein, on l'a vu écarter un peu du groupe. Il a très peu joué, en fait. Au final, vu qu'il se fait trader à la deadline, James Johnson, il a joué 20 matchs, tout pété. 15-20 matchs. Hein. Et évidemment, Adebayo All-Star, ça on pourra en rediscuter dans la suite de cette émission. Voilà pour l'énorme coup d'œil dans le rétro, beaucoup de satisfaction du côté du Heat, et on va devoir se pencher justement sur un autre sujet, Alex. Le pognon. Le flouze, tout à fait. On va regarder tout de suite où est passé l'oseille. Où est passé l'oseille? La plata, the money. Tout à fait. Das Geld. Les grosses. Waouh! C'est Das Geld. Das Geld, je pense, je dirais. Je pense, ouais. Neutre, prétérite, neutre. Ouais, c'est ça, exactement. Les pesetas. Les pesetas, tout comme à fait. Nous sommes. À Miami, on dit les pesetas. Hein. On parle beaucoup plus ce type de langue que l'allemand, comme on dit. Nous sommes chez Pat Riley. Il y a des billets verts qui sont en train de traîner à côté d'énormes montagnes de coke. Non, pas du tout. Ne faites pas ça chez vous. Nous ne sommes pas du tout dans la pègre de Miami. Non, nous sommes donc chez le Heat. Et dans cette section, on fait le point sur les finances. Comment l'argent a été dépensé? Comment doit-il et va-t-il être dépensé? Alex, c'est parti. Bah écoute, on peut dire qu'une seule chose, c'est que bravo Patoche. Beau boulot Patoche. Ah, ça a une meilleure gueule qu'il y a 2-3 ans quand même. Ah vache. Très bon boulot, c'est-à-dire que l'autre, pendant longtemps, là, ces derniers temps, on disait ils n'ont pas de flex, c'est relou, le contrat de James Johnson, est-ce qu'il est si bon que ça, le contrat tout pourri d'Hassan Whiteside, tu vois mes mains? Tu vois mes mains? Il sert à rien et tout. Ils sont plus là. Donc aujourd'hui, t'as le gros contrat de Jimmy Butler, mais j'ai envie de te dire, j'ai pas de soucis avec ce contrat. Enfin, je veux dire, il a un gros contrat, mais c'est un gros joueur, donc puis vu comment le collectif fonctionne bien autour de lui, donc Jimmy Butler, gros salaire. Il a kické là sur 4 ans, il a pris le max ou quasi, je crois.
sur C'est 4 logique, ans, c'est logique. 32, 34, 36, 38, quoi, en gros, hein, voilà ce qui l'attend. Goran Dragic prenait 19 millions cette saison, va être agent libre. On va voir ce qui va se passer autour de lui. Mhm. Dans le trade avec Memphis, là, autour de Winslow, Iguodala et tout, tu as récupéré donc Iguodala, que tu as fait prolonger. Tout à Tu lui fait. en as remis deux, 15 et 15. Hein. Mhm. Dont la deuxième, je crois que c'est une team C'est une option, team, c'est mais une je suis team. plus sûr. Si, Ouais, si, voilà, c'est c'est une ça. team. Ouais. Voilà. Ensuite, tu as récupéré Solomon Hill, agent libre. Va être agent libre. Myers Leonard va être agent libre. Jay Crowder va être agent libre. Derrick Jones va être agent libre. Udonis Haslem va partir en retraite. Enfin, tu vois, genre, à un moment donné, en fait, même si Kelly Olynyk prend sa player option à plus de 13 millions là, la saison prochaine, ce qu'il devrait faire Mhm. Kelly Olynyk, tu vois, Mhm. tu as déjà une base qui peut fonctionner avec Butler, Iguodala, Tyler Hero, Bam Adebayo, Duncan Robinson, Kendrick Nunn, tu vois, genre tu as déjà cette petite Bien base-là. sûr. T'as Kelly Olynyk, du coup, s'il prend sa player option. T'as Mhm. le loisir d'essayer de draguer Dragic, hein, sans mauvais jeu de mots, Mhm. ou de dire quand même Crowder, il gagne que 7,8 millions, hein, Crowder, cette année. Donc si t'as envie de leur signer au même prix ou s'il est d'accord, tu vois, ça peut être Bien intéressant. sûr, bien sûr. Et t'as de la flex, tu peux le faire, en fait. Il y a des options, ça Il c'est faut. sûr. Je pense qu'il Tu y peux a aller quelques... sur un gros agent libre dès cet été. Tout à fait. Tu peux garder pour 2021 aussi. Et je pense que c'est ça surtout qui ressort, c'est que quand on était un petit peu, et c'est normal, c'est aussi le rythme incessant de la NBA, quand on était un petit peu court-termiste et qu'on voyait il y a quelques années les décisions prises par Pat Riley, on ne voyait pas en fait les perspectives que ça donnait sur l'été 2021, en sachant qu'il allait avoir notamment des gros agents libres. C'est-à-dire qu'on voyait Riley commencer à donner des contrats pas mal, c'est-à-dire entre 10 et 13 millions, et qui étaient donc du coup des contrats facilement transférables. On n'a même pas mentionné le nom de Josh Richardson, qui Tout à est fait, dans un pareil, dans le deal trade de Butler. pour récupérer Jimmy Butler. Donc ce sont des deals qui sont devenus hyper intéressants. Toute la question Goran Dragic va être fascinante parce que Dieu sait s'il est fondamental dans la réussite Je pense du que Jay Heat cette Crowder saison. va être important aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça va être important, mais il y a ce sentiment d'une préparation, en tout cas d'un virage et d'une préparation du hit pour l'été 2021, donc pas la sensation qu'il y aurait de grosses dépenses cet été. Tu te rends compte que même s'ils veulent cet été, par exemple, au Mhm, hasard, s'ils ont envie, par exemple, d'aller draguer Bradley Beal et donc Washington, mhm. ils peuvent dire à Washington, c'est quoi? Tiens, t'as quoi qui t'intéresse? Ah, ok. Ah, ce qui t'intéresse, c'est, je sais pas, moi, Tyler Hero. tu veux qu'il y ait Tyler Hero dans le package. Donc évidemment, Ouais. le salaire de Tyler Hero ne matche pas du tout avec le salaire de Bradley Beal. Mais tu rajoutes Kelly Olynyk dans le bordel pour faire un peu de salaire quand même, Mhm. et tu absorbes la différence. Du coup, tu permets à Washington de récupérer un jeune de talent et de dumper du salaire. Et Voilà, t'as les après, moyens de le faire. T'as les là, moyens voilà. de le faire. C'est Après, fou. attention, Alex a bien dit qu'il y a la possibilité de le faire. Donc les fans du hit qui entendent cette phrase, ça veut pas dire que Bradley Beal arrive à Miami. Ah Hein. bon. Non, non, non. Arrête, Ah, Alex, j'ai ça mal compris suffit. les Non. infos alors. Ne commence pas à envoyer ce genre de choses. On l'a dit, Bradley Beal, il attend le retour de Johnny John Muir. Il irait tellement bien là-bas, Ah Bradley Beal. bah Oh là oui, là bon après là tu sais là cette phrase Alex on l'a là là. prononcée, Oui, Bradley Beal, Bradley Beal j'avoue. il irait dans beaucoup de franchises, il irait très J'avoue bien. qu'en fait, il va bien un peu partout, lui. Il va vraiment être très, très convoité, je pense. Pas, il n'est pas Tu agent sais libre, hein, que mais non je bien pense qu'il va sûr, être très convoité. tu sais que Bradley Beal à Toronto ce serait pas mal. Hein. Tu sais que Bradley Beal à Milwaukee ça serait sexy, hein, putain. Ah bah, Il y a des joueurs comme ça, c'est un peu compliqué. Dans tous les cas, oui, au niveau des finances, c'est hyper intéressant. On voit en tout cas que cette situation dont on avait parlé, hein, écrit, lu, raconté, podcast audio, qui était putain, le hit n'a vraiment pas de flexibilité, c'est en train de se retourner de manière positive. Ça, c'est clair. exactement, grâce au très bon travail de Pat Riley, bien évidemment, et de son staff, Ouais, et aussi grâce au très bon travail de Spolstra, qui, quoi que tu lui donnes, arrive à le mettre en valeur. Tu vois, à un tout moment à fait. donné, Bien sûr. hein, Et on puis va t'as y venir à un des, moment bien donné, sûr, parce que là, l'autre, on va y venir dans quelques secondes, mais t'as là, aussi, d'un point de vue finance, comme tu le mentionnais, le fait de pouvoir autant maximiser, comme tu viens de le dire, certains joueurs, c'est aussi bien quand ils ont en fait moins de 22 ans et qu'ils sont sous contrat rookie, parce que du coup, la production de Kendrick Nunn, de Duncan Robinson et de Tyler Hero combinés, dans d'autres franchises, ça coûte 45 millions, dans ah bah cette là, ça coûte franchise, rien. ça coûte 4,95 €. C'est ça, non, on est C'est d'accord. ça. Ah non, Donc bien sûr, bien sûr. forcément, ça arrange aussi tes finances. Notons quand même dans un coin
de la tête que même si là on a des perspectives sur quelques mois, il faudra à un moment aussi l'été prochain verrouiller Bam Adebayo quoi qu'il arrive, puisqu'il a pris une place déterminante dans l'identité du 8 et dans la production. L'été prochain, c'est sa 3e saison. Là, il va falloir commencer à parler de le prolonger, c'est sûr, il va coûter cher. Quand je suis Bam Adebayo et que je vois les deals pour Siakam et compagnie, je fais bon. Bah bonjour. Ah bah ouais, bien sûr, je suis d'accord. Mais il va l'avoir son gros deal, Bam Adebayo. Bien sûr. Mais la grosse différence avec avant, c'est que Miami peut commencer par dire ok, on verrouille Bam Adebayo, puis après on voit ce qu'on met autour de lui et de Butler. Tout à fait. Et ce sera une des décisions à avoir notamment de la part de Pat Riley. Dans tous les cas, ça respire un peu plus dans la banque et forcément dès qu'il n'y a plus Dion Waiters. Nous, on va devoir passer du côté du bureau d'Eric Spoelstra. Ça sort le hashtag bim bam boum, vous le savez, c'est tout de suite l'heure du point tactico-technique. Le point tactico-technique. Avec un gros H comme expert. Tout à fait. Bien sûr, comme Spoelstra. Oui, comme avec un H majuscule dans Spoelstra, c'est bien connu. Avec Udonis Haslem, on n'oublie pas le H, c'est dans le prénom, lol. Haslem. On va parler tout de suite de la section qui est peut-être la plus kiffante du 8, en tout cas sur cette saison. On avait parlé des Mavs et de Rick Carlisle qui nous avait extrêmement séduit. Pareil, Eric Spoelstra, mettons les choses au clair avant d'entrer dans les détails. On est sur un des candidats au titre de coach de l'année. Le travail qu'il a fait avec la cam qu'il avait, l'identité qu'il a créée et le jeu qui a été proposé, c'était une masterpiece. Ouais, masterpiece. Le Heat, donc on a parlé tout à l'heure dans le coup d'œil dans le rétro de la pace un peu lente adoptée par le 8 cette saison, qui est assez logique au vu des joueurs et du style qu'ils voulaient pratiquer. Même si certains joueurs peuvent jouer plus vite. Oh, t'aurais pu galoper quand même. Ouais, t'aurais pu, mais finalement ça leur va tellement bien là, le demi-terrain un peu malin avec un jeu un peu haché, un jeu un peu de tête brûlée, puis finalement leurs jeunes sont pas dégueux déjà sur demi-terrain. Bien sûr, ça exécute en permanence. Ça exécute de malade. Je veux dire, je pense que pour un jeune joueur comme ça, le niveau de jeu, au-delà même de son shoot, le niveau de jeu sans ballon de Duncan Robinson. Non, bien sûr. C'est fabuleux. Non, sans déconner. Ouais, bien évidemment. Sûr, ouais. Et comme les systèmes sont bien huilés et que ce sont des Dragic, des Butler ou des Adebayo d'ailleurs qui participent beaucoup dans la circulation de balles offensives, le mec reçoit les ballons en sortie d'écran. Et le mec peut scorer. Même chose pour Tyler Herro. Ouais. Kendrick Nunn, lui, qui est un peu plus, tête brûlée, allumette qui craque et qui prend feu et tout, mais Spoelstra l'a tout de suite cerné et a tout de suite su lui donner l'espèce de liberté qu'il fallait. Tu te retrouves avec un Miami qui joue lent, mais qui est une des équipes qui fait le plus de passes d'ess par match en NBA. Ils sont top 5 en passes décisives. Ils ont le meilleur pourcentage à 3 points ex-aequo avec le Jazz. Pardon. À 3 points, ça a été vraiment une des vraies satisfactions et surprises de cette saison. Tu savais que tu allais pouvoir avoir du bras, mais de là à avoir le meilleur pourcentage de toute la ligue Miami, ça c'était quand même assez inattendu. Le meilleur pourcentage, pardon, oui, t'as raison. Non, c'est le meilleur pourcentage à égalité avec Utah. Ils sont dans les 10 équipes qui en prennent le plus. C'est-à-dire que c'est le meilleur pourcentage sur un vrai volume. Bien sûr, et pareil, puisqu'on parlait d'efficacité offensive, souvent on s'arrête uniquement au shoot à 3 points, à la pace et au shoot proche de la peinture, ce dont on a parlé avec d'autres équipes. Les grandes équipes sont celles qui vont sur la ligne des lancers. Miami est une équipe qui prend énormément de lancers francs aussi. Je crois que c'est top 5 de la ligue en lancers francs tentés et réussis. Et donc forcément, quand tu stoppes... 4e en lancer franc tenté par match. C'est ça, c'est ce qui impacte aussi la pace. C'est que quand t'es pas tout le temps dans du run and gun et que tu t'arrêtes sur la ligne des lancers, le rythme est plus lent. Et Miami, avec des spécialistes de la provocation, Jimmy Butler, Kendrick Nunn, d'autres gars qui sont allés aussi sur la ligne, ça a apporté des points très facilement. Mine de rien, Adebayo, je cherche, attends, bouge pas. Ouais, Adebayo, il est 2e du 8 en lancer tenté. Bien sûr. Quand on regarde les stats au global, on a parlé dans le coup d'œil rétro du fait qu'il y ait eu des choix de Spoelstra qui étaient sacrément ballsy, le fait d'avoir eu cette discussion avec Dragic, parce que c'est une discussion. Il faut qu'un coach ait cette idée-là de mettre Dragic en sortie de banc, et il faut aussi que le joueur ait l'humilité et la capacité à pouvoir accepter de sortir du banc. Et ça, c'est aussi, il faut applaudir Goran Dragic. On parlait de Dennis Schroeder dans la preview du Thunder. Dragic, c'est un All-Star. Tout à fait. Et Dragic est dans la discussion du 6e homme de l'année, de cette année, quand on voit le travail qu'il a fait. D'avoir aussi, ça, moi, le truc auquel je ne m'attendais absolument pas, par contre, c'est d'avoir Bam Adebayo en point center. C'est-à-dire qu'on a vu un espèce d'intérieur
qui avait des capacités athlétiques et une assez bonne lecture du jeu, mais qu'on mettait plus dans la case d'un rim runner capable de... L'année dernière, on parlait quand même d'un rim runner qui pouvait prendre la place de Whiteside et avoir quel était son potentiel. Combien d'attaques du hit passent par des dribble end-off, c'est-à-dire vraiment la balle qui passe dans les mains de Bam Adebayo et ensuite il observe les mouvements des joueurs et il délivre les passes exactement au bon endroit au bon moment. Alors celle-là, pour me la vendre, fallait... Non, c'est clair, j'avoue. Et attends, il y en a une autre aussi en attaque. Hein. Il y en a une autre, tu as donc une top 5-6 attaques en termes de rating et tout. C'est quand même ouf, le hit, je les voyais pas du tout attaquer aussi bien. Et alors, je les voyais certainement pas attaquer aussi bien avec une marque aussi bien répartie. Le meilleur scoreur, c'est Butler, il met 20 points par match. Hein. Ouais, ils ont 6 joueurs entre 10 et 20 points. Ouais, non, c'est sûr. Ça. Ouais. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort parce que ça, c'est... Du coup, ils ont été beaucoup plus chiants à jouer que d'habitude parce que beaucoup moins prévisibles. Évidemment. Beaucoup plus compliqués à jouer, beaucoup plus de mecs qui rentrent leur tir. Nunn et Butler en ball handler, Dragic qui sort du banc en ball handler scorer, Adebayo comme tu l'as dit en point center, et autour il y a des Hero, des Crowder, des Duncan Robinson ou des gars comme ça qui tournent, même Myers Leonard. Myers Leonard, il a mis combien de ses 3 points là, cette année? Il a bu 40% quasiment, mais sur un... 2,5, il en met 43%. C'est ça. Bien. Tu prends en fait tout ça. Bien et sûr. donc tout ça mis bout à bout fait une des très bonnes attaques de la ligue, et ça... C'est vachement bien joué de la part de Spoelstra, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à entretenir un niveau défensif sérieux, qui n'est pas vraiment une surprise, parce que je trouve qu'il y a vraiment des joueurs pour. Oui. Mais je les voyais pas attaquer aussi bien, je les voyais pas. Non, bien sûr. Ça a été une vraie surprise venant de Spoelstra. D'ailleurs, je regardais là parce que ça m'intriguait. Sur les 2 premières semaines de la saison, donc il y a à peu près une dizaine de matchs, il y a 8 meilleurs scoreurs différents. C'est pour moi la définition même de la saison de Miami, c'est-à-dire Duncan Robinson met 25 points, puis avant ça a été Winslow, Kendrick Nunn a complètement craqué quand c'était pas Butler qui take over, Dragic a été énormément sorti de banc, et puis parfois c'était Tyler Hero. Jimmy Butler. Parlons-en, on est dans le point tactico-technique. La saison de Jimmy Butler sur un plan tactico-technique, c'est une masterpiece. C'est une masterpiece. Pardon, excusez-moi. Alors si tu dis masterpiece à Miami, attention, parce qu'il y en a qui vont commencer à criser. Ouais. Ils sont pas fans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que combien de fois on a vu Jimmy Butler donc ok, on gagne tranquille, bah tu sais quoi, je vais mettre que 8 points, pas grave, je m'en fous. D'accord. Ouais, bien sûr. Génial. Alors là, je vais les défoncer eux parce qu'ils n'ont pas les défenseurs. Allez, boum, 25, 26, 27 points de Butler. Là, je suis en galère. Attends, bouge pas. Money Time à Brooklyn, il y a eu Money Time contre les Sixers. S'il fallait mettre plus de 25 points et 30 points. Même plus du Money Time, ce qu'il leur fait aux Sixers. Il leur fait son match de l'année, c'est contre les Sixers, hein, Butler, clairement. Jimmy a été. Attendez, les gars. Jimmy a été assez énorme tout au long de la saison, en effet, dans sa capacité à s'ajuster par rapport aux demandes, en tout cas, de Spoelstra et aux besoins de Miami. En plus global et plus collectif, puisque là on parlait pas mal des joueurs, on a vu énormément d'ajustements en cours de match, c'est-à-dire notamment de la part de Spoelstra qui voyait parfois quand ça n'allait pas et n'hésitait pas à modifier des rotations qui auraient pu être plus carrées et plus strictes. Parfois, ça lui a joué des tours. On sait aussi que Spoelstra reste un petit peu trop sur ses rotations et parfois ça s'est retourné contre lui. Mais moi, l'exemple qui me vient à l'esprit et qui pour moi est la saison de Spoelstra, c'est la victoire de Miami à Philadelphie où en plein milieu de second quart-temps, il retourne le game, il passe en défense en zone et il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire qu'il regarde Philadelphie en face, il fait ok les gars, allez-y, en fait ça sert à rien, on va les laisser shooter et on va les assommer à coups de Kendrick Nunn et de Bam Adebayo et ils gagnent. Et c'est un ajustement en cours de match. Complètement. Donc Spoelstra a vraiment défié les pronostics là-dessus, ce qui ne fait que cimenter sa place parmi les meilleurs entraîneurs de la NBA. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Hein. Sa rotation sur les postes d'arrière, donc sa rotation Nunn, Butler, Dragic, là, avec du Tyler Hero, bien sûr. Parfaitement bien géré en termes de quelle minute tu donnes à qui, comment tu gères les match-ups, comment tu gères les duos et tout. Impeccablement bien géré. Toi, tu as parlé du rôle de Bam Adebayo, mais parlons du rôle des mecs qu'on n'attendait pas trop, c'est-à-dire, je me suis moqué tout à l'heure de Myers Leonard, ou toi, tu t'es un petit peu moqué de Derrick Jones Jr. en disant qu'il devenait un vrai joueur de basket. Ah non, mais c'était pas se moquer. Bien sûr. Bah, après, c'est pas se moquer. Hein. C'est vrai que Derrick Jones Jr. il est passé par Phoenix, c'était quand même quelque chose. Hein. Il y avait beaucoup de vols planés, mais par contre, pas de vols réussis, quoi.
Non, à prendre le basket avec les Suns de Earl Watson ou Non, avec c'est un le Heat peu. de Spoelstra, C'est sûr, excuse-moi. c'est sûr. À un Mais moment donné, on en revient à chacun connaît son rôle, très clairement. Et il y a eu un tout petit peu, voilà, plus de difficultés comme on l'a fait dans le Code rétro sur cette deuxième partie de saison à partir de début février où il y a eu quelques défaites un peu reloues. Ça arrive, il y a eu aussi de la fatigue, de la démotivation et des changements d'effectifs. Parfois avec ce genre de groupe, quand tu enlèves certaines pièces, ça peut aussi parfois chambouler un peu une alchimie. Dans tous les cas, on sait que Miami reviendra assez fort avec ce groupe-là. ouais, ça Euh, fonctionne, quoi. Ils ont trouvé un truc à eux, quoi, qui fonctionne. Complètement. Dans le point tactico-technique, on a à peu près tout dit. Dites-nous ce que vous pensez dans tous les cas de cette saison incroyable d'Eric Spoelstra. Nous, on va devoir quand même se poser une grosse question. Allez, the question of the death. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit à Miami, hein, d'ailleurs. Hein, parce que, Tout à fait, parce que ça parle teuton là-bas, comme on dit. ouais. C'est la prémuta de la muerte. Vous le savez, pour chaque franchise, on se pose une grosse question de la mort. Et à Miami, on va s'en poser une aussi. On a déjà fait un gros apéro en cours de saison sur le Heat, dans lequel nous nous étions penchés sur les perspectives, ce que ça changeait par rapport à la trade deadline, par rapport à l'avenir du Heat. Ouais. Et il y a une question qu'on a déjà posée pour une autre franchise que le Heat connaît bien, puisqu'elle l'a affrontée en 2011 en finale NBA. C'était comment passer au statut de contenders. On en avait parlé avec les Mavs, notamment. Alors évidemment, les deux franchises sont différentes, mais on va se pencher aussi sur cette question avec le Heat. Comment passer du statut là d'équipe satisfaisante et qui a une identité et une base pour devenir un poids lourd de la conférence Est au statut de contender. Ah, déjà, il faut, et ça on peut faire confiance à Pat Riley là-dessus, savoir t'appuyer sur les très bonnes bases que tu as construites. C'est-à-dire le coaching, hein, on vient de faire le point tactico-technique, on a bien compris que le coaching de Spoelstra est Il n'y a pas de problème. magnifique. Ouais. Les pièces essentielles, Bam Adebayo, Jimmy Butler bien évidemment. Moi je dis essayer de garder un petit Dragic en sixième homme en fonction de ce qu'il veut comme contrat, je pense que c'est vachement intéressant. C'est même plus qu'intéressant. Pour moi, on Hein. va y venir, c'est fondamental, personnellement. T'es jeune, pour l'instant ils sont contrat rookie. Tyler Hero, Kendrick Nunn ou Duncan Robinson, pour l'instant il n'y a pas trop de questions à te poser, ils sont en contrat rookie. Oui. Tu faut que tu anticipes un peu le moment où tu devras les faire signer, mais tu les as. Et après, tu as des questions à te poser. Là, je fais que le roster pour l'instant. Tu as des questions à te poser sur c'est quoi au-delà de Dragic, c'est quoi les role players que tu gardes autour, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de Crowder qu'est-ce qu'on fait de Iguodala qu'est-ce qu'on fait d'un Myers Leonard qui n'a plus de contrat, tu vois, ce genre de choses. Bien Si sûr. c'est pas eux, qui tu mets à la place? Est-ce qu'il y a des petites occasions? Est-ce qu'il y a des petits coups à faire? Ça, c'est ta première option. Ta deuxième option, c'est Pat Riley qui dit non, 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 non. Là, il nous faut Bradley Beal maintenant. Ou il nous faut, je sais pas quel mec, potentiellement qu'on peut aller chercher avec un trade. Parce que moi, j'ai envie de mettre autour de Butler et d'Adebayo une troisième star. Oui. Possible, hein? Tout à fait. C'est Non, bien mais de s'orienter là-dessus, hein. bien sûr. Ce qui était ressorti en tout cas dans l'apéro long format qu'on avait fait sur le Heat, c'est qu'il y avait en tout cas un espèce de commun accord avec les fans du Heat avec qui on avait pu discuter notamment, et je crois qu'on était assez d'accord là-dessus, sur le fait que cette saison, elle était prise telle qu'elle. C'est-à-dire que cette saison est vraiment prise pour ce qu'elle est, sans avoir à forcément se poser de questions, et de voir ce qu'elle pourrait donner en année 2, avec des modifications à voir, mais un petit peu plus prêcher la patience. On a pu en parler aussi avec Dallas et voir ce que ça peut donner, puisque il n'y a pas un côté imminent d'un besoin vraiment important. Là, tout de suite maintenant, Miami doit devenir contender. Il y a la possibilité pour Miami d'attendre un an et de se dire, bon, voyons voir ce qu'on donne en année 2, et ensuite de voir ce qu'on peut récupérer sur le marché de 2021, de solidifier notre domination à la maison et dans notre identité, de voir aussi quel cap passent nos jeunes dont tu viens de parler. Voilà. Et peut-être donc du coup avoir un axe plutôt sur les prochains mois. C'est chiant parce que Riley n'est pas comme ça d'identité, mais un petit peu plus prôné sur la patience que sur le act up now. Disons qu'en plus, pour aller un peu dans ton sens, c'est qu'en plus, de la même manière, pour des raisons complètement différentes, mais de la même manière que je l'ai dit sur la review qu'on a faite il n'y a pas longtemps des Rockets, je pense que le Heat fait partie de ces équipes qui sont là, genre, dégoûtées, tu vois. Là, t'es le Heat, t'es Spoelstra, t'es Butler, t'es Riley, t'es les jeunes et tout. T'as envie d'aller en playoff pour voir. Là. Non, bien sûr. Savoir. Bon, après, Parce le que niveau de pour somme n'est Riley- pas le même quand même. Non, le niveau de somme n'est pas du tout le même. Ouais. Ok, mais quand même, c'est pas vraiment le mot somme, c'est plus le côté genre, ah, il manque des infos là. Parce que là, tu vois,
le hit là. On est en train de parler, on dit, ok. On a vu aussi certaines de leurs petites limites pendant la régulière Bien parfois, sûr. tu Ouais, vois. ouais, ouais. Face à certaines équipes où on dit, ah, ça c'est vraiment des sales match pour eux, parce qu'en fait, Adebayo leur sert pas à grand chose, parce qu'il est tout le temps au large, parce que leur pivot shoot, et en fait, c'est un peu dommage, tu vois, ce genre de choses et tout. Ouais, Des match-ups qui vont plus ou moins bien à Butler et tout. Et du coup, tu as besoin de savoir où en sont les jeunes. bien sûr. Demain, tu aurais des playoffs. Tu devrais jouer là les Pacers, si je dis pas de conneries, au Alors, premier tour. ouais, ouais. Potentiellement, hein, tu vois. Ouais. On peut imaginer qu'ils soient un peu favoris, surtout quand même avec l'avantage du terrain et puis tout ce qu'on a dit sur les Pacers qui doivent réintégrer Oladipo. Et derrière, tu aurais potentiellement une demi de conf contre les Bucks. Ok. Mhm. Et là, je trouve que c'est un bon moyen de se jauger. Genre, est-ce qu'ils les font tout de suite? Ou est-ce qu'ils se font rouler dessus? Ou est-ce que c'est une série serrée? Là, je pense que c'est des infos qui peuvent Bien être sûr. vachement intéressantes pour un mec comme Pat Riley, pour Spoelstra évidemment, pour son coaching, mais pour un mec comme Pat Riley, pour guider certains de ses choix, Oui. genre, quand même. Non, je suis Tu vois. d'accord. Et je pense que la plupart des fans, évidemment, Moi, sont je suis Pat froissés. Riley, je suis vert hein, par playoff. Évidemment. Moi, je pense aussi que la plupart des fans sont froissés de Miami à l'idée qu'il n'y ait pas de retour de la NBA, probablement, et donc de playoff derrière. Parce que, pour tout ce que tu viens de dire, d'ailleurs, inutile de l'affirmer, si les fans de Miami le pouvaient, ils seraient troisième, ils affronteraient les Sixers au premier tour, Ah, et, tu et, ils, en, m'étonnes, et, ils, en, Butler. et ils en feraient La série Butler. et ils en feraient leur place. Je dis pas que ce serait gagner les yeux fermés, pas du tout, Ah, mais non, non, non. je pense que ce serait un des désirs les plus forts, en effet, des fans de Miami potentiellement. C'est quoi, même sans être fan du hit, hein, moi, un petit hit Sixers Ah sur non, une non, série non, de mais. playoffs, Ah, mais moi, je ne fais Cartouche, il y que. a moyen que je me mette devant mon écran quand même. Hein. Je ne fais que donner au peuple ce qu'il a envie d'entendre. D'un Une petite côté, série entre Heat Sixers. tu me donnes Rockets Nuggets et de l'autre côté, ou Rockets Thunder et de l'autre côté, tu me donnes Heat Sixers, je suis content, Non, moi. non, Hein. bien sûr, bien sûr. C'est des bons playoffs. C'est pour ça que le hit en soi peut être un petit peu vénère, mais en tout cas, dans le besoin imminent, je pense que ils vont surtout essayer de se concentrer sur le fait que les membres principaux de ce groupe vont revenir la saison prochaine et essayer de solidifier tout ça. Moi, la grosse question, tu vois, elle est autour de Dragic. C'est-à-dire qu'on parle souvent de on le met souvent en point. J'ai l'impression qu'on le met souvent en point D, E ou F des priorités, alors qu'en fait, à titre personnel, j'ai plutôt le sentiment que c'est A en fait. C'est-à-dire que quand on regarde le succès du hit cette saison, je trouve qu'on sous-estime un petit peu trop à quel point ce mec a accepté d'être en sortie de banc et de contribuer à ce succès du hit. Il a fait du bon travail. Et s'il Attention. devient agent libre et que Goran Dragic ne joue plus au hit, C'est on une va, grosse voir perte. on va voir comment se débrouille Pat Riley, mais C'est une grosse perte. pour réaliser la même saison derrière, c'est en axe. C'est tendu. Je suis d'accord, pour moi, c'est pas mon point A, c'est mon point B. Mon point A, c'est bonjour Bam Adebayo. C'est combien tu veux? Ah, d'accord, ok, allez, on signe ici. Merci. Ok, donc Ouais, ça mais c'est fait, on a 5 ans devant nous. t'es en année 2, Alex. De BAM. Comment ça, t'es en année 2? T'es en année 2 de BAM. C'est l'année Ah bon. prochaine, l'année 3. Il a déjà fait 3 ans, Bam Adebayo? C'est déjà 3 ans? C'est pas cette année, il est pas éligible à la prolongue cette année, Je dis lui. peut-être de la merde. Il est. Non, pardon, tu dois avoir Il raison. en est où, Bam Adebayo? Sa Attends, troisième on va saison. vérifier, bouge pas, là, attends, j'ai Non, tu dois l'écran, avoir je vais raison, c'est je sa vais regarder troisième ça tout saison. de suite. Non, 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 il vient de finir sa troisième, Ouais, il c'est est ça. éligible, là. Oui, bien sûr. Bon, bah, ça, Il est éligible à évidemment. l'extension. Tout à fait. Bah, à Donc ce là, moment-là, moi, je vais voir Bam Adebayo, je dis bon, ok, Oui, bien sûr. voilà, merci, c'est bien. Et après, je gère le cas Dragic. Et je suis d'autant plus fort d'ailleurs pour gérer le cas Dragic que j'ai Adebayo Butler, Bien que sûr. j'ai Nunn, Hero, Duncan Robinson. Je dis à Goran, je dis mec, t'es le troisième joueur le plus important de cette équipe, mais tu sors du banc en sixième homme comme ça n'est. Avec toi en sixième homme, on peut aller faire le titre. C'est toute Mais la j'ai question. besoin que tu me dépouilles pas, Goran. Tout à Est-ce fait. que Je t'es pense que d'accord? dans les priorités, on est d'accord sur BAM. En fait, quand je dis que je le mets pas forcément en A, c'est parce que pour moi, c'est acté. C'est-à-dire que Oui, je veux bien que ça enfin, soit sur le papier, moi. Je veux bien que ça soit sur le papier, bon, quoi, acté, tu vois. tu Je vois pense pas qu'il Adebayo va se partir de casser. Miami. Ouais, Attends. non, Non. non, 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 non. Je le vois pas partir. Je veux juste bien, tu sais, on sait des fois, il y a des grains de sable qui se mettent pour Non, rien, des fois. Donc là, là, il y en a pas dans ce qui apparaît entre Riley en tout cas et non, le camp on est Adebayo. d'accord, mais justement, tu vas le voir. Tu bonjour monsieur Adebayo, bonjour madame Adebayo, comment il va le petit? Ah, il va bien, très bien. C'est le max, très bien. Allez, bim. Tiens, signe là, mon Oui, grand. bien sûr. Terminé. Mais ça, juste qu'on soit d'accord, ça va avoir lieu. Je sais pas si c'est le max d'ailleurs Adebayo, mais en tout cas, c'est un gros contrat. On est d'accord que ça va avoir lieu.
Normalement, oui, mais je pense que Oh, ça doit avoir. C'est le premier truc qui doit avoir oui, lieu. oui, oui. C'est une question de symbole aussi. C'est Juste, une question de, tu vois, de Alex, logique. Alex, ce que je souligne Oui, oui. simplement, c'est par rapport à la probabilité que ça ait lieu. Oui, 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 On est oui, oui, d'accord que oui. c'est 100. Par contre, le truc Dragic, Ah, c'est pas gagné, hein. je sais même pas si c'est autour des 50%, tu vois. C'est-à-dire qu'on sait que le joueur Oh, est un vétéran, on sait que le joueur est un vétéran qui a envie de remporter sa bague, qui se sent bien à Miami et qui a accepté un rôle. Moi, ce que je veux juste savoir, c'est, on a déjà vu aussi ce dont Riley est capable entre ce dont son équipe a besoin, quelles sont ses priorités vraiment, et ce qu'il est capable de proposer financièrement et de ne pas lâcher le steak. C'est-à-dire que Riley a déjà montré ça aussi. Que quand il d'accord. avait des priorités et qu'il se dit j'ai déjà ça de prévu, désolé Goran, je ne peux pas proposer plus de 11 Mais millions la saison, désolé. d'accord, mais qu'est-ce qui ferait que Goran. Donc, Goran, tu penses que il pourrait aller sur un moins gros défi sportif pour plus de fric, ouais? Je pense pas, je pense simplement que si tu es Miami par exemple et que tu proposes à Goran, je sais pas moi, un an à 12 millions par exemple, Ouais. et que tu es Ouais. Goran Dragic, que t'es pas forcément, t'es bien, t'es sur tes jambes, mais c'est peut-être la dernière fois que tu pourras signer un gros contrat, on est d'accord. C'est peut-être la dernière Ouais. fois que tu pourras signer un contrat quand Pour même moi, assez c'était long. celui qui se finit le dernier, là, le plus gros, de Bien sûr, Dragic. mais en tout cas en termes de durée, je parle. En termes de durée, de signer un truc de 3 ans avec la saison que tu viens de faire, l'opportunité elle est présente maintenant. Si tu as une équipe qui vient te voir et qui te dit oh putain pour qu'on passe un cap, on veut bientôt en sortie de banc mais sur les 3 prochaines années, en termes de sécurité, c'est pas la même que ce que peut te proposer Miami par exemple. Hmm. C'est juste ça, c'est que on ne sait pas ce que va proposer Miami. Si ça se trouve, ils vont proposer 1 an, 2 ans, 3 ans, et si ça se trouve, ils vont proposer que 1 an, et des franchises vont dire Goran, nous sur le marché, il n'y a pas beaucoup de pépites sur ce marché des agents libres 2020, on a envie de te proposer quelque chose d'un peu plus long terme. Et Moi, je donc, pense mettre le verrou que. sur Ouais. Dragic, c'est pas gagné. Moi, je. Ouais, mais je suis moins pessimiste que toi. Moi, je pense que Riley va lui donner au moins 2 saisons. Et je pense que Dragic, avec ce qui se passe là, l'interruption, le machin, le truc, on n'est pas sur une intersaison où il va y avoir tant de caps que ça et tout. Enfin, genre, je dis pas qu'il va pas avoir des propositions, Goran Dragic. Il va certainement en avoir. Je suis pas sûr qu'il y en ait des tellement meilleures que celles du hit. C'est toute la question. Sauf si Riley fait sa tête de C'est- Riley à la con, Et là. c'est exactement ce que Mais je pour moi, mentionne, c'est c'est pas du qu'on peut... 50-50. Oui, mais c'est pas du Ouais, ouais, 50-50 du tout. Pour ben, moi. on peut aujourd'hui imaginer un monde Cendrillon où en effet ça va bien se passer, mais en tout cas les éléments qu'on a et que tu mentionnes là et que je mentionne, c'est on ne sait pas ce que va proposer Riley, parce qu'on sait aussi qu'il est tête de con quand il veut, et on ne sait pas aussi quelles sont les intentions de Dragic. Et donc ça, rien que ça, ce sont des éléments suffisamment flous pour être quand même pas mal dans l'indécision. Ah, Et c'est là donc que si la les saison petits prochaine playoffs, t'as pas c'est là Dragic, qu'il y a. si t'as pas Dragic la saison prochaine, forcément ça peut être déterminant dans ta... Ça peut être préjudiciable. Après, tu pourras. Il coûtait quand même presque 20 millions cette saison. Donc, tu as aussi beaucoup de cap qui s'en va. Tu pourras peut-être l'utiliser différemment. Tout à Je veux fait. dire, il y a plein d'options. L'option numéro un resterait quand même de réussir à faire signer Dragic pour moins cher que ce qu'il avait déjà. Ça serait l'idéal pour Miami. Euh, Plus que ça fonctionne et tout. Maintenant, c'est là que les petits playoffs, ça manque, hein. Ça Ça aurait c'est été bien sûr. de voir ce que ça donne en sortie de banc en playoff, la Dragic. Après, les autres priorités, comme on l'a dit par rapport aux autres dossiers, on le sait quand souvent on a envie de gagner tout de suite maintenant. On avait parlé de certains dossiers, tu as parlé de Bradley Beal, on a entendu du Chris Paul, on a entendu d'autres joueurs qui pouvaient être mentionnés. Je pense que là où ça ne bouge pas, c'est que tu essayes vraiment de te mettre en pole position pour l'été 2021. Parce que il existe aussi une situation dans laquelle tu vois ce qui se passe, évidemment à Milwaukee. Bon, bah, pareil, on peut faire des scénarios dans tous les sens, mais on ne sait pas ce qui va se passer à l'été 2021. On aimerait bien évidemment que... Enfin, il y a des gens qui veulent que Giannis reste à Milwaukee, il y a des gens qui veulent que ça bouge, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer à l'été 2021. On ne sait pas ce qui va se passer non plus du côté de Toronto si tu as un Kyle Lowry qui va être agent libre, Serge Ibaka qui va être agent libre, etc. On ne sait pas ce qui va se passer à Philadelphie. En tout cas, en termes de court moyen terme, tu as la sensation que Miami peut se positionner en futur contender dans la conférence Est. Ah oui, 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 Donc, tout faut à fait. peut-être prôner la patience là-dessus. Ils ont Butler, ils ont potentiellement Adebayo sur le long terme, ils ont des jeunes très intéressants à développer, ils ont un excellent coach, ils ont déjà des role-players sous la main. La plupart sont agents libres, mais il y a moyen d'en garder un ou deux. Bien sûr. Après, ça va jouer à la pertinence du recrutement. Est-ce que tu signes plutôt plusieurs gros role-players ou est-ce que tu signes vraiment des petits role-players, je parle en termes de taille de contrat, Cet et que été tu vas... Oui, oh bah, c'est des petits à 1 an. oui, mais la taille des contrats. Est-ce que dès cet été, tu essayes de prendre tout le monde de vitesse et de rajouter une grosse pièce ou pas? Moi, je pense pas.
Ah, tu penses pas, mais moi je te dis que Pat Riley, il y pense, lui, il Oui, non mais réfléchit à l'option. évidemment, mais nous on dit justement qu'est-ce qu'on Bah pense moi qui je va serais se passer. assez faire mon Pat Riley, moi, dès cet été, moi, perso. C'est-à-dire aller chercher un gros joueur? Bah moi je dis si Goran Dragic par exemple il est pas ça va vraiment pas et puis que ceci cela et puis que t'arrives pas à te mettre d'accord avec lui, moi Ouais. je vois bien mon Pat Riley lui dire bon écoute à un moment donné voilà c'est comme si c'est comme ça, je le vois bien pas signer Myers Leonard et commencer à aller draguer bon j'ai cité l'exemple de Washington parce que c'est un exemple qui me paraît assez évident vu que Bradley Beal pourrait quand même mettre la pression à sa franchise. Tu vois genre on sait pas comment ça va se passer le retour avec John Wall, enfin il y a de l'incertitude côté Wizards. Mhm. Moi, je vais draguer, moi. Moi, clairement, Qui? je vais draguer Bradley Beal. Et j'ai du cap pour le faire. Donc, je peux vraiment faire une offre intéressante aux Wizards. Une offre que les Wizards, ils auront peut-être pas meilleure, en fait. Tout à Tu fait, mais vois? après tu peux te faire dilapider par les Wizards aussi. Dilapidé, c'est-à-dire. Bah, est-ce que tu as envie de lâcher Tyler Hero Non, non, Bradley Beal, tu lâches à leur héros. Hein. À un Non, moment tout à donné, fait. c'est Non, mais logique. Hein. on parle d'un package, donc ça veut dire aussi que tu ne vas pas forcément. Enfin, tu vas te retrouver peut-être dans une situation aussi où tu lâches. Déjà que tu as lâché pas mal de pics de draft, est-ce que tu en lâches d'autres encore avec les Tyler Hero et d'autres talents? Je pense qu'ils vont pas se satisfaire juste de Tyler Hero, ils vont peut-être vouloir d'autres gars. Bah, faut voir. En fait, faut voir là. En fait, ce que je veux dire, c'est que peut-être c'est pas à Miami d'aller provoquer l'affaire. C'est peut-être à Miami d'être. Tu vois, là, on parle, mais en fait, on est qu'au mois d'avril. Là, au moment où on parle, on ne sait même pas vraiment à quelle sauce on va être bouffé. On nous a pas annoncé d'annulation totale de saison, on nous a pas annoncé non plus de reprise, on ne sait pas à quelle sauce on va être bouffé. Mhm. Quelle que soit la situation, je pense que Miami doit être très attentif à ce qui va se passer sur ce marché bizarre là. L'intersaison entre 2019-2020 et 2020-2021 va être bizarre parce que beaucoup d'équipes vont manquer de repères, les saisons ou tronquées ou pas. Enfin, tu vois, genre ça va être assez bizarre. Et peut-être que Miami fait partie de ces équipes qui va pouvoir bénéficier de sa situation et se positionner si une opportunité se présente. Et se positionner si une opportunité se présente, c'est que c'est quelque chose que Pat Riley a souvent très bien fait. Non, bien sûr. Faudra Donc si juste ça voir quel commence type de joueurs sont vraiment à, disponibles, quoi. eh ben, si ça commence à chier dans le tuyau côté Washington, tu t'intéresses à l'histoire. Si Évidemment. par exemple ça commence à chier dans le tuyau, je sais pas, bon, DeRozan, ça les intéresse pas vraiment des masses, je pense. Hein, enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais Bah, c'est pour ça que j'essayais de faire la liste. C'est qu'en fait, même si j'aime bien les feel good stories, le truc de Bradley Beal à Miami, avant que ça se fasse, nom de Dieu, vu la politique qu'ont montré les Wizards quand même depuis quelques temps, avec notamment la prolongation qu'il y a eu entre les Wizards et Bradley Beal. Donc c'est pas comme si ouais, c'était imminent. mais Euh, il est pas content, c'est sûr. non mais d'accord, mais il y a une chose entre être pas content. Enfin, je veux dire, il y a des joueurs qui sont pas contents. Genre, prenons l'exemple Kawhi Leonard. Je suis pas content à San Antonio. Ouais, mais je décide pas d'où je vais. Donc du coup, je vais à Toronto. Désolé le 8. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a la Bien situation sûr. du joueur sous contrat, mais c'est quand même la franchise qui décide. Donc si Washington dit, tiens, si on allait renforcer un rival de division, ouais, carrément, ouais, on va leur donner Bradley Beal pour qu'il nous enfonce 4 fois par saison régulière, je suis pas certain. Non, on dit ça, mais le Heat et les Sixers ont quand même bien tradé Butler. Hein, ils ne sont pas en division. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ils sont Oui, à mais l'Est. Quoi. tout à fait. Tu Mais vois. enfin, on avait un Jimmy Butler. Après, ce qui est quand même différent, c'est qu'on avait un Jimmy Butler qui allait devenir agent libre. Enfin, on n'était pas tout à fait dans la même Non, situation. on Bradley est Beal, il a d'accord, c'est encore le du joueur qui deal. a mis la pression pour aller à Miami, parce qu'il y avait Houston aussi sur le coup. Oui, tout à fait. Et qu'en fait, il n'y avait Voilà, pas trop d'offres qui étaient disponibles. Si ça se trouve, tu auras voilà. Bradley Beal. Si ça se trouve, tu auras Bradley Beal du côté de Minnesota ou dans d'autres franchises. Je pense que même si c'est idéal, le pool de décisions, le pool de joueurs pardon, qui sont vraiment disponibles via transfert et qui peuvent faire passer Miami dans l'autre Non, non, il n'y côté, a pas grand-chose en me font 2020. juste penser que si tu devais avoir une décision, ce serait plus attendre un an, quoi. Oui, Perso. et là, tu parles de décision d'agent libre. On pense toujours trop agent libre. Moi, je pense qu'il faut pas négliger le côté, genre, les joueurs sont pas toujours satisfaits. Quand ils sont pas satisfaits, ils font des caprices, ils veulent ceci, ils veulent jouer entre copains, ils veulent gagner, ils veulent nanana et tout. Miami est en situation parfaite pour être à l'écoute, que ce soit en 2020 ou en 2021, être à l'écoute de qu'est-ce qu'on fait, comment on se Tout à positionne. fait. C'est pour ça que je dis juste, je parlais pas juste d'agents libres. C'est en fait des joueurs qui sont insatisfaits à l'heure actuelle, hormis Bradley Beal. Qui t'as envie vraiment d'insatisfait d'avoir? Kevin Love? Non. T'as pas Non, envie d'avoir Kevin Love. T'as non. pas envie d'avoir. Tu peux aller quoi? Chercher les joueurs Holiday? Il a l'air très content à New Orleans. Qui sont les joueurs là, vraiment, qui sont mécontents et que tu peux aller draguer si t'es le 8? Et j'ai même envie de te poser une question plus large que ça. Quels sont les Pour faire attendre joueurs un an, hein. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir, là, dans l'idéal, toi, à Miami, pour compléter?
Alors, C'est quoi bouge que tu pas. voudrais, toi, Bastien? Bouge pas. Si tu es. Moi j'ai Me été dis pas clair. LeBron James, Non, hein. non, non, mais ça, je te laisse le Un dire. truc un minimum Moi, réaliste, quoi. moi, vraiment personnellement, et je sais que Ouais. c'est court-termiste, et on en a parlé dans une autre preview, mais franchement, par rapport au caractère du joueur, à ce qu'il est, et par rapport à sa capacité à vouloir absolument tout pour. Enfin, absolument tout. Allez, je vais dire plutôt que c'est un joueur qui a montré qu'il pouvait rester au haut level, et si tu l'intègres aujourd'hui dans cette équipe, ça peut être énorme. Moi, je pense que Chris Paul, tu le fous à Miami, c'est une dinguerie. Alors, je sais que ça comprend des compartiments qui sont Quand il salariés. retourne au contrat, hein. En termes salariels, c'est extrêmement compliqué. Mais tu me demandes en tout cas le type de joueur. Oh là là. Dans l'identité casse-couille, compétiteur, Spoelstra, Riley, Butler, tu fous Chris Paul là-dedans, là. Alors je dis pas que c'est incroyable et que du coup ça te fait basculer, mais je trouve que c'est un radiant de possible et qui te fait vraiment passer un cap. Pour moi, t'as Chris Paul, Jimmy Butler, Bam Adebayo qui débarquent en ville tous les soirs. Je suis Toronto et Boston. Oh, je suis Philadelphie, je suis tout le monde, en fait, hein. Voilà, je suis juste trop saoulé, en fait. Parce qu'il y a trop d'intelligence de jeu et de capacité à se mettre au service du collectif. Je sais pas qui tu vois comme autre joueur. Moi, en tout cas, de réaliste. Il y a Bill, hein, évidemment, hein, mais après, je fais pas de fixette dessus. C'est juste que je pense que Bill va pas rester à Washington, moi, mais ça, c'est un autre avis. Euh, Non, après, qu'est-ce que tu aurais envie en fonction de comment tu fais jouer Butler? Est-ce que tu as plus envie de poste 1 ou est-ce que tu as plus envie de poste 3-4, quoi? C'était un peu ça ma question. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Tu vois? Parce que c'est plus Tu, ça, en fait. tu, C'est quoi les est-ce que profils tu mets, vraiment? est-ce que C'est tu mets ça que une tu vas blinde chercher. cet été? Est-ce que tu mets, bon, c'est des petits profils, hein, mais est-ce que tu mets une blinde cet été sur Bogdanovic? Si tu perds Dragic, ça a du sens. Même tout à fait le même profil, mais ils peuvent te servir les deux en sortie de banc et tout, ça peut être ouf. Bogdanovic. Ouais, c'est intéressant. Euh, Bon, évidemment, mais le contrat est trop gros, hein, tu vas pas aller chercher Draymond. Mais alors, Dieu sait, si une raquette Draymond à des Bayo, moi, c'est. Chut, 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 chut. Non, non. Les On fans n'est des pas Warriors, sur ils en peuvent On plus, n'est là. pas Ça fait sur trois, Pornhub, ça fait là, on trois est sur reviews Presso. dessus. Ça fait trois reviews de suite qu'on parle de Draymond. Je sais pas si t'as d'autres noms. Oui, il y a Bill, mais. Ah bah moi, Bill, je pense que le fit est bon. Vraiment, je le pense. Ouais, évidemment. Je Moi, pense, hein. si, mais en fait, je, 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 je n'arrive pas à trouver cette rumeur probable à court terme, quoi. Vraiment, je n'y crois pas. Ouais. Et j'ai hâte que cette section soit coupée quand Bradley Beal va être transféré à Washington, mais à court terme, je Moi, vois je pas pense que comment le. ça se joue beaucoup à Washington au moment où si s'ils arrivent à vraiment contenter Bradley Bill et à lui faire suffisamment rêver sur la suite pour qu'il ait envie de rester, quoi, en gros. Ma foi, Ça se joue beaucoup là-bas. on va suivre tout ça. Dans tous les cas, voilà sur cette grosse question de la mort, sur le hit, plein de choses à dire. Qu'est-ce que vous voyez sur cet été, sur la saison prochaine et évidemment les perspectives jusqu'en 2021. Nous, Alex, on va décerner un trophée. Allez, on y va, The Golden. C'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or, le Gérard d'Or. Alex, la spatule. Merde, spatule. Ah, bah, elle est là. Elle est là. Cool. Allez, backflip. Non. Ça a été chaud. Ah non, ça n'a pas été chaud, c'est raté. Voilà. Là, tout de suite, on a mieux. C'était Vous pas le raté savez. en fait, parce que je l'ai rattrapé Si, au si, bord si, du poteau. arrête. Ah, je l'ai rattrapé, elle est pas tombée par terre, quoi, tu vois. Genre, Ouais, c'est raté. attention. C'est giga raté. Nous sommes sur le Gérard d'Or. C'est le trophée du peuple, comme vous le savez. Pour chaque franchise, on décerne le Gérard d'Or, le Golden Gérard. C'est un joueur qu'on a apprécié regarder et qu'on a très hâte de suivre. Alex, qui est ton Gérard à South Beach. Monsieur Tyler Hero, le rookie. J'avais quelques doutes Ah ouais. sur certains points de Tyler Hero. Ouais. Certains qu'il a pas trop enlevés, par contre d'autres il les a complètement enlevés. Moi j'avais des doutes sur ses capacités défensives réelles sur le poste 2 parce que c'est un poste 2 quoi, et puis c'est pas le poste le plus simple en défense en NBA ces temps-ci quoi. T'as beaucoup de bestiaux athlétiques, beaucoup de gros scoreurs et tout. Je trouve pas qu'il m'ait tellement rassuré sur ce point. C'est un truc qu'il faudra surveiller, mais il est encore jeune. On verra comment il peut se comporter à ce niveau-là, au niveau défensif. Par contre, offensivement, j'avais pas trop de doutes sur la qualité de son bras, comme on dit, le shooter en lui-même, quoi.
Mhm. Mais moi, il est déjà beaucoup plus fort en attaque que ce que je pensais en fait. Ah non, mais. Beaucoup. Ouais, Tu vois, genre clairement. beaucoup. Genre, handle, handle, même au-delà du handle, création balle en main. Tu vois. Lecture. Lecture, création balle en main, capacité à faire des choix, vachement intéressante, et pas que des choix de shoot, des choix aussi de passe. Participation au rebond assez correcte. Mhm. En gros, il est plus all-around que ce que je pensais en attaque et en volume de jeu, l'ami Tyler Hero. Euh, il est tout aussi bon shooter que ce que je pensais. Là, je cherchais stats, mais en gros, Tyler Hero, ouais, c'est ça, il est à 39% de loin. Mhm. Donc c'est bien. Pour une première saison, il a que 20 ans, lui, hein. Mhm. Ou 21, quoi, un truc comme 20 ça. ans, 20 ans. 20 ans. Donc, non, non. Mes doutes sur ses qualités athlétiques naturelles et sa capacité à bien défendre sont encore là, mais je dois avouer que dans cette équipe de Miami, ça me chiffonne pas plus que ça, parce que je pense que, un, il peut progresser, et deux, il peut se faire cacher assez facilement. Il a pas mal de joueurs assez intéressants en défense autour de lui, et vraiment, en attaque, il m'a bluffé. Mhm. Il m'a bluffé, le shoot est là, le shoot et le culot, tu vois, on en avait parlé un peu en preview, c'est pas vraiment une surprise ça, le côté shooter culot qui va prendre et qui va pas hésiter. Par contre, moi vraiment, volume, rebond, qualité de passe, qualité de choix, clutchitude du coup, franchement, il m'a Ah, bluffé. il a sorti le hit de bien des merdes, hein. Ouais, ouais, ouais. Il Et y a puis il des a un matchs où vraiment il profil le sort. vachement intéressant pour le hit pour le coup parce que finalement tu le fais jouer à côté de Butler, ça va, il est complémentaire. Mhm. Tu le fais jouer à côté de Kendrick Nunn, donc que ce soit Kendrick Nunn ou Butler, il est complémentaire dans le côté. Il existe sans le ballon, Ouais. mais sur certaines phases de jeu, c'est Tyler Hero qui a fait des différences pour Duncan Robinson, Ah, tout à fait. tu vois, ou pour je ne sais quel autre joueur qui est donc moins agile que lui, balle en main. Et là, vraiment, il m'a bluffé, il a de l'avenir parce qu'il a que 20 ans, ça peut vraiment être très intéressant pour le hit. C'est un des trucs qui a vraiment bien fonctionné avec le hit cette année, c'est Tyler Hero n'y est pas pour rien en attaque, c'est que il a apporté bien plus que son tir, il a apporté de la créativité, Mhm. c'est-à-dire que tu as Goran Dragic qui sortait du banc, mais Tyler Hero aussi, il est Non, quasiment non, tout le temps sorti il est du que en banc. sortie de banc, hein. Eh ben, la paire Dragic-Hero en sortie de banc. Alors défensivement, c'est vrai que tu peux un peu les enfoncer et tout. Par contre, qu'est-ce qui te font chier de l'autre côté? Ah, bien sûr. Qu'est-ce qui te font chier? De toute façon, si le hit a été aussi bon à 3 points cette saison, c'est aussi par la réussite de Tyler et le spacing qu'il a apporté et les décalages qui ont été créés, hein, Ouais, comme tu ouais, l'as dit. Et ouais. Il parfois y c'est est pas Tyler pour en rien, quoi. isolation et parfois c'est pour d'autres copains comme Duncan Robinson qui s'est Donc c'est régalé, mon c'est clair. Gérard parce que Et il y a du Gérard en lui, hein. Il y a du Gérard, exactement, c'est Gérard en lui, clairement. dès le premier mois de la compétition, Jimmy Butler a été clair, il a fait c'est une tête de con comme moi, c'est génial, on va s'adorer. Et à mon avis, ça peut être un des gars les plus appréciés à Miami sur les prochains mois, ça c'est sûr et certain. Monsieur Tyler Hero, T'as écoute, quoi, j'hésitais toi? entre pas mal de joueurs. Je vais partir sur André Iguodala, euh, qui évidemment n'a pas du tout de Gérard en lui, hein, mais en fait, c'est dans l'optique de surveiller un joueur. C'est-à-dire que là, on a eu un André Iguodala doré, adulé, adoré pendant des années pour sa capacité à mettre le collectif en avant, MVP exceptionnel des finales de 2015, Lol. qui a été incroyable, en tout cas, qui est fondamental dans le succès des Warriors, c'est indéniable pendant leur dynastie. L'image de Iggy a été souillée pendant ces derniers mois, pour différentes raisons qui sont justifiables ou non. Mais dans tous les cas, Iguodala a vraiment basculé dans l'opinion publique. Et il est arrivé à Miami. Ça s'est pas giga bien là concrétisé, en tout cas au début. Il y a eu du bien et du moins bien. Et en fait, je veux voir que donne Iguodala à 36 ans, bientôt 37, qui a été prolongé, qui va à Miami et qui est censé représenter un des difference makers. On vient de dire que les moves du Heat sont faits pour devenir justement un poids lourd du haut de la conférence Est. Est-ce que Iguodala va être cette pièce où on va dire putain le mec, il va à Denver, ça gagne. Il est à Philly, ça gagne. Il va à Warriors, ça gagne. Il va à Miami, ça gagne. Ou alors, ouais, bah, il y a un moment où Father Time n'est jamais battu, comme on dit aux États-Unis. Et en fait, est-ce que le mec a 37 piges et il joue que 35 matchs et en fait, il se fait dépasser défensivement Il apporte et rien et on commence à parler des 15 patates qu'il gagne à l'année, quoi. exactement. Est-ce que Iguodala va devenir un contrat dont on va parler par la suite? C'est un des sujets sur lesquels je vais me plus me pencher parce que le professionnalisme d'Iggy personne n'a vraiment à en discuter, en tout cas dans l'apport qu'il a sur le terrain. Je veux dire, le mec a toujours été très pro, à se ramener en temps et en heure, impeccable physiquement, à respecter les décisions de son coach. C'est très bien, mais
Voilà, c'est à surveiller. C'est à surveiller. Je serais pas étonné que Iguodala puisse faire une saison moyenne et que la team option en fait du hit, heureusement qu'elle est là, quoi. C'est vrai. C'est possible. C'est à surveiller parce que il est pas éternel. Il est pas éternel. C'est exactement ça. Et Dieu sait si on l'a loué depuis des années. On a l'impression qu'Iguodala, ça fait 25 ans qu'il est en NBA, mais en fait, ça donne quoi Iguodala dans cette équipe du 8 Il avait 19 minutes par match. Est-ce qu'il a encore 19 minutes la saison prochaine ou est-ce qu'en fait, il se fait dépasser par d'autres gars, quoi. Ça est toute la question. Dans tous les cas, c'était une assez bonne signature de la part du Heat. On va voir comment ça se concrétise. Tyler Herro pour Monsieur Alex et André Iguodala pour Bibi. Évidemment, plein d'autres. Gérard. Dommage que Dion Waiters ne soit plus là. Nous, Alex, on va terminer avec une dernière section. Allez, c'est parti. Le pronostic. Tout à fait. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostic. La compression, donc avec un gros K, tout ça, compression, pronostic, projection. Tout à fait. On va vous dire l'avenir, quoi, en gros. Exactement. Vous le connaissez, c'est le classique. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Vous avez la possibilité aussi de le faire. On fait la liste des courses pour le hit. On en a parlé en long et en large dans la question de la mort. On essaie de résumer tout ça dans un Tupperware. Alex, tu es prêt ? Je suis prêt. Magnifique. 3-2-1, Antoine Walker. Le 8. Donc si ça reprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, les playoffs, ça ferait pas de mal. Si ça reprend, faut vraiment essayer de pusher les limites jusqu'au max et de voir jusqu'où peut aller ce groupe. Si ça reprend pas, moi je suis assez partisan de pas perdre de temps et d'essayer tout de suite. Évidemment, Bam Adebayo, ça doit re-signer. On essaye de garder Dragic. Si Dragic ne veut pas rester, on essaye tout de suite de upgrader pas l'effectif. Pour moi, il y a encore de la marge, des petits ajustements, voire un gros sur l'effectif. 30 secondes. Bien joué. Bon. C'est pas mal. Allez. Allez. Hein, ça se conserve, comme on dit. Magnifique. Je vais essayer de faire aussi bien 3-2-1. Top chrono, rien à redire sur cette saison du hit. À l'inverse, moi, je vais plutôt prôner la patience un petit peu. Je sais que c'est pas un mot qui est facile dans le vocabulaire de Pat Riley, mais essayez d'attendre un an de plus pour voir ce que ça donnait sur l'été 2021. Je pense qu'il y a des certitudes dans la conférence Est qui font que tu n'es pas non plus obligé de devoir te rusher tout de suite maintenant. Je me donne un an. Je solidifie mon identité et je me ramène comme j'ai envie de l'être, c'est-à-dire Pat Riley à table le 1er juillet 2021 avec les bagues alignées sur la table. Et bonjour, les plus gros agents libres, venez à Miami. Ok, pas mal. Voilà pour nos amis de Floride et de Sud-Plage. Dites-nous, vous, ce que vous avez pensé de cette saison du Heat. Qu'est-ce que vous avez acheté comme type de jersey et de merchandising de Miami, parce qu'il y en a 2-3 qui en ont, mine de rien. Et nous, Alex, si je dis pas de bêtises, on se retrouve demain. Allez, à demain. Demain, musique. Demain, music please. On vous fait des bisous et Alex, on se check. À demain. Ciao.